particulière. Votre rendez-vous documentaire du dimanche après-midi. Voici Mystère Fodak, un récit documentaire en 2 parties, raconté par Nedjma Bouakra et réalisé par François Test. Aujourd'hui, c'est dimanche pinceau, gouache et fusain. Moi, je me rappelle d'un petit bonhomme là qui descendait la route et puis c'est tout, bon, là, comme ça. Je peux pas dire comment était sa figure, ni ça c'est pas possible, ça. Je sais pas. Personne savait qui peignait, premièrement. Mais Fodak, dans le quartier, personne n'en parlait, c'est bizarre. J'ai jamais entendu ma mère parler de Fodak, j'ai jamais entendu les voisins parler de Fodak. On disait la maison de Fodak. Si on avait besoin d'aller dans la Londe ou chez Thomas, on disait c'est par chez Fodak. Mystère Fodak, chroniqueur de la Côte-Nord. Et j'ai été surprise quand on a sorti l'histoire de Fodak. J'ai acheté le bouquin et de voir toutes les peintures qu'il avait faites et puis son histoire. Mais il était fort pour peindre des bateaux. Hein. Il a peint beaucoup, Plougrescan, le Sillon du Talbert, oui. Tout ça. Oui. 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 Émilienne Alamat. Émilienne Alamat, j'ai dû la connaître en 2002-2003 et c'est la seule personne, à ma connaissance, qui ait rencontré Fodak. Quand on dit rencontrer, elle a aperçu Fodak, qu'elle décrit très bien au niveau de son allure, bien habillé, différent des gens du pays. Nous venons d'accoster sur l'île de Bréa. Le temps est un petit peu lourd, orageux, ça nous laisse craindre un petit grain. Tout est verdoyant ici. Quelle est l'histoire du peintre Fodak, l'île de Bréa? Est-ce qu'il est venu jusqu'ici? Je pense qu'il est venu à Bréa dans la mesure où son métier l'incitait aussi à surveiller les côtes et qu'il y a eu beaucoup de contrebande à Bréa, entre autres avec les Anglais. Et les douaniers étaient très présents à Bréa, donc il a cheminé à Bréa, d'autant que son grand-père y fut secrétaire de mairie, il a cultivé les pommes de terre, avant lui-même d'être douanier. Devant nous, une maison au toit pentu, des volets blancs, évidemment des hortensias, toutes fleuries. Une petite maison exiguë. Qui allons-nous rencontrer, Guy ? Nous allons rencontrer les sœurs Geffroy, qui représentent, on va dire, je dirais pas la dernière ferme de l'île, mais en tous les cas, l'une des 3 dernières fermes de l'île est tenue par 3 sœurs. Vous voyez, ils viennent de faire les foins. Ils ont rentré les vaches, ils doivent être en train de les traire, je pense, actuellement. Et puis il y a des gens qui viennent chercher du beurre ou des yaourts. Ce qu'ils barattent à la main, encore le lait. Bonjour. Tiens, à cette heure-ci, qu'est-ce que tu fais? Oui, je suis venu en bateau. Ah, t'es en bateau. On espérait venir vous voir avec Guy, on est venu, voilà. Voilà. Dit, tiens, je vais vous présenter 2 personnes qui connaissent bien l'île. Comme beaucoup. Ah, ça, je vois que vous avez trait les vaches là, non? On a une. Vous avez une vache? Une vache. Ah, On n'est pas aux normes, ça, c'est pas un secret. Hein. Bon, vous enregistrez tout. Et, y compris l'accent. Il a fermé son truc. bonjour madame. Il n'a pas fermé. Ah, Albert, elle va pas être d'accord avec vous. Zéro là-bas. Zéro là-bas. Non, on n'a rien à faire Non, particulièrement. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si tu avais entendu parler de Fodak, le peintre douanier, et si tu savais, Jamais. que Avec Madame Chenot. Et toi? Mais toi, tu n'avais jamais entendu parler de Fodak Non. plus. De qui veux-tu qu'on parle? Patate? Non, pas patate. Non. Je sais pas qui tu pourrais trouver. Personne, de toute façon. Il n'y a plus... Mais au début du siècle à Bréa, aujourd'hui il y a 300 personnes. Au début du siècle, il y avait peut-être 1 millier de personnes Oui. qui habitaient Bréa. Même en 1950. Et il y avait plusieurs exploitations agricoles. Mais il y en avait... Non, il n'y avait pas d'exploitation. Chacun avait une vache ou 2. Comme dans les pays de l'Est, certains petits pays. Hein, les jeunes qui viennent et nous disent chez ma grand-mère c'est comme ça. Ben je dis oui, nous aussi on est des grand-mères. Tes parents par exemple, Faisaient 2 métiers. Mon père faisait 2 métiers.
La pêche et la ferme. Et la ferme. La ferme punition. Et les gens du pays n'achetaient pas de poisson à ma mère. Hein. C'était une étrangère. Ah bon? Ah ben oui. Il a fermé son... Pourquoi elle était du continent? Oui, elle était du continent, oui. Tu peux passer, tu peux Elle passer. est de Rennes. D'accord. Donc, au temps de Fodak, il semble qu'on arrivait à survivre avec un petit lopin de terre et quelques vaches. Mais maintenant, par exemple, sur l'île de Bréa, c'est plus possible de survivre avec seulement 2-3 petites choses. Non, Bah non. non, non, non. C'est plus possible. Déjà avec un métier à cotisation, c'est déjà très difficile. Et on voit encore des quais pour le Gouémont, on aperçoit encore Non, il n'y a toute plus cette rien de vie, tout ça. Bon, ouais. là, là. Elle rêve de trop, la pauvre. Non, il n'y a pas grand monde. Hein. À l'époque, je songe. Noël est rentré? Non, Noël est à avoir une dame qui n'a que 92 ans. Oh là. Bah, ce Et matin, on était avec un monsieur de 90 ans, qui s'appelle Gouémont, justement. Nous voilà bredouille. L'homme n'a pas fait parler de lui et rien ne l'attache plus au souvenir des Iliens. Il est temps de repartir en prenant le temps qu'il nous reste avant la terre ferme.